Et est-ce que tu es bien raisonnable? Eh bien, c'est la question que s'est posée notre chroniqueuse Pauline et la réponse pour elle est toute trouvée. On l'accueille. Amis, gars et accros de la marine, bonsoir. Monsieur Percher, vous permettez que je vous appelle Percher, hein, même si votre nom a perdu son R à juste titre. Bah oui, le R de la raison, bien entendu. Non mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors monsieur s'en va faire le tour du monde. Bon, soit à votre âge, hein, c'est toujours mieux que de tourner autour de son nombril. Mais sans escale, sans assistance, sans radio, sans moteur, sans gluten, 100% insensé, quoi. Hein. Bon, enfin, quand je dis sans rien, hein, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de drogue dans cette affaire-là. D'ailleurs, c'est la première réaction que j'ai eue lorsque Gilbert m'a annoncé votre lubie. Mais il a fumé quoi, je me suis demandé. Bon, excusez-moi, hein, mais un Breton exilé en Australie qui vient aux Sables d'Olonne pour faire un tour du monde, on est en droit de se le demander. Hein. Non, parce qu'il faut vous suivre dans vos délires. Hein. Mais bizarrement, vous n'êtes pas le seul. Et bizarrement, c'est une invention vendéenne. Enfin, presque. Alors, j'ai rien contre les Vendéens, hein, mais ils sont quand même balèzes hein, pour inventer des trucs cocasses. Hein. Le porte-ski Clipski, le béton du futur HP2A, le jeu de construction Bricalou, et puis bien sûr le Vendée Globe. Et quand un Australien relance la course mythique du Golden Globe, ils parviennent même à le faire partir des sables. Hein. Ah non, mais ils sont rusés avec ça. Hein. Alors moi, ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, ils nous sortent le Galaxy Golden Globe, un petit tour de la Voie lactée, sans escale et sans oxygène, comme ça, juste pour le fun. Hein. Non, mais c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui orchestre tout ça. Hein. Bah, du coup, j'ai cherché. Et je me suis arrêtée pas bien loin, à la Motte à Char pour être exact. Et devinez ce que j'ai trouvé? Une drôle de société au nom tout aussi énigmatique, PRB. Bah, je connaissais le LSD, hein, qui a inspiré de grands artistes, mais le PRB a l'air pas mal dans son genre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, concrètement, PRB, c'est l'acronyme scientifique de psychotrope révélateur de bougeotte, ou perturbateur de routine et de banalité, ou pour les habitués, potion réconfortante et berçante. C'est un peu comme le PO de nos cyclistes, mais en moins toxique. Disons que quand vous êtes sous PRB, l'effet immédiat est une perte de raison brute, doublée d'une poussée de rêverie et de berlus, et vous avez d'un coup la peur de rester bloqué ou blasé, d'où ce besoin de mobilité et de challenge. Et dans quelques cas, ça peut aller très loin, hein, ben comme chez vous, Philippe. Alors vous avez carrément atteint le stade de PRB Hustler 36, à savoir une passion rageante pour le bateau, et vous vous prenez pour un pirate révolutionnaire babacool. Un sacré programme, quoi. Hein. Enfin, vos 3 caractéristiques parlent d'elles-mêmes. Hein. Perché, retourné, barré, ce qui sert plutôt hein, quand on est skipper. Mais ceci dit, c'est quand même une drogue sympa. Hein. Bah, moi, personnellement, j'envie votre puissance, votre romantisme et votre bravoure. Ah ben, vous allez marquer l'histoire, ça c'est sûr. Hein. Comme tous les consommateurs de PRB avant vous. Et d'ailleurs, j'en suis à me demander si Moïse n'était pas sponsorisé par PRB quand il a traversé la mer Rouge. Hein. Bah, je suis pas complotiste, hein, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Hein. Bon, en tout cas, si vous devez partir 300 jours sous PRB, on ne vous souhaite pas de bad trip. Hein. Mais évidemment, prouesse, réussite et bonheur. Allez, bon vent. Merci à vous. Elle est taquine, la Pauline.